Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test haul de la marque Catrice. Ça faisait longtemps que je voulais tester ces produits, j'en ai tellement entendu parler en bien que je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste cette marque. Déjà c'est une marque qu'on entend beaucoup parler et c'est vraiment des tout petits prix, donc il fallait que je teste ça. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer ce crash test par le fond de teint. J'ai testé déjà un fond de teint, le HD Liquid Coverage 24 heures que je vous ai déjà souvent présenté. C'est d'ailleurs ce produit qui m'a donné envie de tester la marque Catrice. Donc ce fond de teint, je l'ai découvert grâce à la chaîne du Monde de Salomé qui en parle énormément. Et il y a aussi Charlotte It's Time qui parle beaucoup de la marque Catrice et il y a pas mal de produits que j'ai commandés après ses recommandations. Donc celui-ci, je le connais, il est vraiment excellent, je n'achète plus que lui. Et du coup, j'avais envie de tester un autre de chez Catrice, c'est le All Matte Shine Control. Donc j'ai pris les deux dans la même teinte. J'ai pris celui-ci, j'ai pris en teinte 10, light beige, et j'ai pris du coup celui-ci en light beige neutral. Et c'est le 10 aussi, donc on va voir si la teinte va m'aller. Donc je mets quelques pompes sur ma main pour l'appliquer comme ça. Moi j'ai l'habitude de l'appliquer comme ça. Au niveau de la teinte, ça a l'air bon. Et je me suis vraiment fiée au premier que j'ai testé pour la teinte, donc j'espère que ça va correspondre. Donc j'ai mis des petits points de fond de teint partout sur mon visage. Ça paraît beaucoup, mais j'ai vraiment mis ça en fine couche. Il sent très bon, il a une petite odeur assez sympa. Alors au niveau de la couvrance, ça va être très léger je trouve. Le côté mat, on le voit bien tout de suite je trouve. Ouais, on voit bien le côté mat. Par contre au niveau de la couvrance, j'ai l'impression que l'autre fond de teint est plus. Donc est-ce que je vais avoir besoin d'un peu plus de couvrance? Pas forcément. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins couvrant je trouve que le HD Coverage. Parce que là on voit encore mes rougeurs. D'ailleurs c'est plus accentué à la caméra, mais je prends mon miroir pour voir un petit peu de plus près. Ouais, au niveau de la couvrance, vraiment je préfère le HD Coverage. Bon, celui-ci c'est pas marqué Coverage, hein, c'est marqué vraiment que c'est un effet matifiant. Donc c'est vraiment pas précisé qu'il est très couvrant, donc bon, jusque là il tient ses promesses. L'odeur est vraiment très agréable, il s'applique bien. Je vais essayer d'en remettre un petit peu pour voir s'il va être modulable ou non. Il est un petit peu plus épais d'ailleurs que l'autre. Donc là j'en remets, ouais, je pense qu'il est modulable. Parce que là j'en ai remis, effectivement. C'est un peu mieux au niveau de la couvrance. Donc ça c'est bien de pouvoir savoir si un fond de teint est modulable ou non. Suivant les rendus qu'on veut, des fois on peut avoir besoin de plus de couvrance. Suivant les jours ou ce qu'on fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais regarder un peu plus près. Ouais, ils se font très bien à la peau. Il n'y a pas d'effet de matière. Par contre, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu moins couvrant que le HD et un peu plus épais, alors que le HD est plus couvrant, mais a l'air plus léger au niveau de la texture. Donc c'est peut-être le côté mat qui fait ça. Bah écoutez, au niveau de l'application, ça va très bien. Alors là, au retour caméra, j'ai l'impression d'être complètement blanche, alors que pas du tout. En réel, c'est vraiment ma teinte. Donc ça, faut savoir que toujours en caméra, ça accentue les couleurs. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi le liquide camouflage. Je l'ai pris en teinte 010. J'ai voulu prendre aussi en teinte 010. Ils disent que ça tient 12 heures et que c'est waterproof. Donc on va voir. Donc ils disent liquide camouflage. Donc pour moi, camouflage ça veut dire vraiment bien couvrant. Donc on va voir. Donc c'est un petit embout comme ça, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on y va. La teinte, je pense que ça ira très bien. Il a l'air assez liquide. Au niveau de la texture, il est un petit peu plus liquide que le Shape Tape. Là, je vais laisser un petit peu poser l'anti-cerne parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous laissez un petit peu sécher l'anti-cerne,
quand vous l'estompez, ça accentue en fait l'effet couvrant. Donc je laisse un petit peu poser et je reviens de suite. J'ai laissé sécher l'anti-cerne. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais le fond de teint est vraiment très mat. Donc là, je pense qu'il remplit vraiment son rôle. Il n'y a pas de souci, il est très mat. Donc maintenant, on va venir estomper l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne s'estompe vraiment super bien. Et au niveau de la couvrance, il m'a l'air vraiment, mais vraiment très bien. Comme quoi, je vous conseille toujours, bien sûr, de laisser sécher un petit peu l'anti-cerne. Après, il faut avoir le temps. Par exemple, moi, ce que je fais tous les jours, c'est que je me brosse les dents ou je commence à me coiffer pendant que l'anti-cerne sèche un petit peu. Et vous voyez, on peut vraiment bien l'estomper. Et au niveau de la couvrance, je suis bluffée et j'ai l'impression qu'il me marque beaucoup moins mes petites ridules que j'ai de vieillesse qui commencent à arriver. Je vais regarder de plus près. Donc, à voir comment il va bouger, mais honnêtement pour l'instant c'est pas mal du tout. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Mineral Matte Face Powder, la Clean ID. Et celle-ci, j'en ai tellement entendu parler sur la chaîne de Charlotte It's Time. Elle en vend tellement les mérites que j'avais vraiment très envie de la tester. Et c'est vrai que tout ce qui est au niveau des avis de Charlotte, je lui fais confiance à 2000%. À chaque fois qu'elle conseille, je suis ses conseils, j'achète les produits, je suis jamais déçue. D'ailleurs, on a souvent les mêmes envies de produits, on choisit souvent les mêmes teintes. Donc là, je me suis dit, je peux vraiment suivre son avis à 100%. Donc j'ai commandé cette poudre sur Nocibé et elle arrivait complètement brisée. Donc ça m'a été envoyé dans un carton sans aucune protection. Donc j'avais commandé la poudre, le fond de teint et l'anti-cerne chez Nocibé. Donc j'ai prévenu, ils m'ont remboursé la poudre. Et après tout le reste de ma commande, j'ai commandé sur le site Maki Beauty. Donc là, il y a celle qui est arrivée cassée et la neuve, parce que je me suis dit qu'à mon avis, je vais l'adorer. Donc je préférais la recommander. Voilà, donc j'ai arrêté de commander chez Nocibé et j'ai commandé sur Maki Beauty. Et là, au niveau de l'emballage, il n'y a eu aucun souci. Donc je vais utiliser celle qui est cassée, tant pis. J'utilise un pinceau de chez Morphe, le JH11. Et on va venir poudrer mon teint. Oh oui, je pense qu'elle va me plaire. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors déjà au niveau de la couleur, je trouve que c'est parfait pour ma carnation. C'est la teinte 010 Neutral Sand. Donc c'est aussi la même teinte que le fond de teint et l'anti-cerne. Alors je ne sais pas si elle existe en transparente par exemple, donc j'essaierai de vous trouver ça, de vous le mettre. Il me semble que elle a toutes les teintes des fonds de teint, mais ça je vérifierai. Elle est très fine. Elle fait pas plâtre. Il y a des fois certaines poudres, quand on applique, on sent que ça... On sent la matière en fait de la poudre sur le visage, mais là c'est pas du tout le cas. Oh, je pense que je vais l'adorer cette poudre. J'ai bien fait de la recommander. Elle s'applique super bien. On la sent absolument pas sur le visage. J'aime beaucoup. De manière, comme je vous l'ai dit, hein, j'entends de plus en plus parler de la marque Catrice. C'est des petits prix. Et les plupart des youtubeuses à qui je fais 100% confiance recommandent beaucoup les produits Catrice. Et là, pour pouvoir tester comme ça en direct, je peux vous assurer que pour l'instant, au niveau du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, l'anti-cerne, j'ai vraiment l'impression qu'il me marque beaucoup moins les ridules que le Shape Tape. Donc c'est peut-être celui-ci que je vais pouvoir... ah ouais. Pour l'instant, il ne file pas dans les ridules parce que j'ai quand même le contour des yeux assez marqué. C'est un bon coup de cœur, en tout cas pour l'instant. On va voir comment ça va évoluer au cours de cette vidéo et après à la fin de la journée. Donc voilà pour ce qui est de la poudre, en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite on va passer au bronzer. Donc j'ai pris le Holiday Skin Luminous Bronzer en teinte 020 Off to the Island. Donc Charlotte en conseillait un autre mais j'ai pas réussi à trouver le même qu'elle. Donc je pense que si celui-ci me convient ainsi que tous les produits, j'essaierai de me le procurer par la suite. Mais il me semble qu'elle disait dans sa vidéo que c'était un produit qui était éphémère, peut-être une collection d'été je crois. Donc tant pis. Et celui-ci il est enrichi à l'huile de macadamia et c'est vrai que quand on sent le produit, ça sent un petit peu
l'huile de macadamia tout simplement. Donc voilà au niveau de la teinte, il n'a pas l'air lumineux, comme ça quand je le vois comme ça il paraît mat. Donc on va y aller doucement parce que je ne sais pas au niveau de la pigmentation ce que ça peut donner. Donc on va voir, je vais prendre mon petit kabuki de chez Kiko avec lequel j'aime bien appliquer le bronzer. Donc là je prends la matière mais je viens enlever l'excédent sur ma main et on va bien l'appliquer. Donc déjà la poudre est très fine. La couleur a l'air super sympa, c'est un peu chaud mais ça passe. Oh, j'aime bien la texture, l'odeur est très agréable. Ouh, je sens que ça va me plaire tout ça, je sens que ça va me plaire. Ça se fond très bien sur la peau, il n'y a pas de problème. Oh, j'aime beaucoup. Oh, ah ouais, oh là là, ça va devenir mes produits favoris j'ai l'impression. Ça fait pas de taches parce que moi souvent en fait avec ma peau si vous voulez j'ai un léger duvet et avec certains bronzers ça me fait des taches et ça je peux rien y faire. Il faudrait que je me rase le visage et ça pour moi c'est hors de question, je suis pas prête, j'ai trop peur. Du coup c'est vrai que j'ai un duvet et comme je vous le dis avec certains bronzers ça me fait vraiment des taches et là c'est pas le cas du tout. Ça se fond super bien, la couleur est un peu chaude mais pas trop. Gros coup de cœur. Franchement, il n'y a rien à dire, il est superbe. Alors côté lumineux, je le vois pas spécialement, parce que c'est marqué Luminous un petit peu, mais c'est très léger. Ensuite, on va passer au blush, et j'ai pris celui que j'ai reçu dans mon swap avec Aurélie. C'est le Blush Box Glowing Multicolor. C'est en teinte 010 Dolce Vita, donc décidément c'est que les teintes numéro 10. Il est super joli, comme ça il y a plusieurs couleurs à l'intérieur, je crois qu'il y en a... Ouais, il y en a 3. Il y a un corail pêche assez foncé, un pêche un peu plus clair et un espèce de beige comme ça. Donc je vais prendre un pinceau de Sananas, le S2B, en collaboration avec Sephora. Donc c'est pas très poudreux, j'essaie de tout mélanger. Je vais enlever l'excédent quitte à y revenir. J'adore les teintes corail et Aurélie le sait. Oh là là, je sens que c'est produit, mais je pense que je vais vraiment agrandir ma collection de produits Catrice. J'ai été faire encore un petit tour sur le site hier et il y a plein de choses qui me tentent. Il est lumineux, mais pas tellement. Ça fait un peu comme les blushs de chez Kiko que j'aime bien, qui sont lumineux. Alors comme ça au retour, j'ai toujours l'impression que c'est hyper intense, alors qu'en fait non. Mais ça c'est normal, c'est toujours l'effet caméra comme je vous l'ai dit. Et j'aime beaucoup le blush, ça fait très frais, j'aime beaucoup le rendu. Je suis assez loin de ma caméra et on voit vraiment que mon teint est très mat. C'est super joli, moi j'aime bien quand c'est très mat. On va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter, j'en avais reçu un de la marque Catrice dans le swap avec Aurélie. Et je suis dégoûtée parce que je pourrais presque dire que c'est mon highlighter préféré de tous. Vous savez, mon amour pour les highlighters. J'aime les highlighters un peu champagne, doré, super intense, et celui-ci en fait je l'ai adoré, je l'ai beaucoup utilisé et en fait il s'est brisé. Donc c'est le More Than Glow Highlighter, c'est la teinte 010, encore une fois je vous jure je ne fais pas exprès. C'est le Ultimate Platinum Glaze, donc c'est cette teinte là. Donc ça c'est sûr et certain que je vais la racheter parce que c'est vraiment ma teinte préférée. Et je l'ai cassé après avoir commandé l'autre. Et en fait j'ai commandé dans la même gamme, mais une autre teinte. Il y a 3 teintes dans cette gamme. Il y a le côté un peu plus champagne, celui que j'ai cassé, celui-là qui est un peu plus gold et un rosé. Et celui-ci c'est la teinte 030 Beyond Gold Glow. Et j'en ai acheté aussi un autre de la collection limitée pour Noël. Donc très joli, petit packaging comme ça. Donc celui-ci ressemble un peu plus à l'autre, avec des sous-tons un petit peu rosé à l'intérieur. C'est le Limit Edition Advent Beauty Gift Shop et c'est la teinte C02 Lilac Frozen Glow. Donc je vais peut-être tester vraiment celui-ci parce que pour avoir testé l'autre il est vraiment super canon. J'espère qu'il va pas être trop foncé par contre. Donc on y va. Et vraiment je peux vous assurer que ces highlighters, il a l'air assez foncé comme ça, donc on va voir. Waouh, vous voyez un peu. Bon, il est un petit peu, voilà, il est doré, il est un petit peu foncé pour moi, mais ça passe.
Mais par contre vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est des highlighters qui sont vraiment super intenses. Mais vraiment celui-ci, c'est une pépite. Il faut absolument que vous testez celui-ci. Il se voit, c'est vrai que c'est un highlighter qui se voit comme celui-ci, il se voit beaucoup. Voilà, je vais faire un petit swatch quand même de celui-ci parce qu'il est quand même un peu moins intense que les deux autres. Même si vous voyez qu'il est quand même intense. Mais je vais essayer de vous swatcher l'autre pour que vous puissiez comparer. Ça va être compliqué parce qu'il est complètement brisé. Je vais essayer de le recompacter quand même, mais ouais, je vais essayer. Donc voilà, j'ai mis le doigt dedans. Vous allez voir au niveau de l'impact, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Si, voilà. Donc celui-ci c'est l'édition de Noël et celui-ci c'est celui que je vous parle qui est juste incroyable. Et on voit qu'au niveau de l'impact, il est beaucoup plus lumineux et voyant que celui-ci. Vous voyez, même de là on le voit. Il est incroyable, moi je l'aime énormément. Donc, mais je voulais quand même tester ce petit highlighter. Ensuite je vais passer aux sourcils. Moi j'utilise toujours que des mascaras à sourcils parce que je suis vraiment pas experte du tout en sourcils. Donc un petit mascara pour les colorer, ça fera très bien l'affaire. Donc j'ai pris le mascara Brow Waterproof Volume and Lift. Et c'est la teinte 040 Dark Brown. Ça m'a l'air un petit peu foncé, c'est presque noir, donc je suis pas convaincue que ça aille. Donc on verra bien. Je vais venir nettoyer un petit peu mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre et de fond de teint. Et on va voir ce qu'il vaut. Donc la brosse est très petite, elle est plus petite de ce que j'utilise habituellement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a différentes teintes, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il y a pour les blondes, je crois que c'est light medium, medium dark et dark je crois. Donc on va voir au niveau de la couleur. Oh, je sais pas. Oh non, ça devrait peut-être aller. Donc j'y vais doucement. Parce que moi j'aime pas que ça se voit beaucoup trop. La brosse est très bien parce que celui que j'utilise est beaucoup plus large. Et des fois je me loupe un petit peu. C'est un petit peu foncé, mais c'est un peu plus foncé que ce que je porte habituellement. C'est un peu plus noir on va dire. Mais c'est pas choquant. Mais on voit quand même que c'est un peu... Ouais, on va dire qu'ils mettent medium dark, c'est ça qu'ils mettent? Non, dark brown. Marron foncé. Ouais. Moi je trouve que ça c'est presque noir. Donc à voir quand ça va sécher. En tout cas l'applicateur est vraiment très sympa. Bon comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas une pro, loin de là. Donc ça fera l'affaire, ça choque pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi comme ça je trouve que c'est un petit peu plus froid que mes cheveux. Même ça me choque pas. Mais c'est vrai que dès qu'on les maquille ça fait quand même beaucoup plus joli. Par contre je n'ai pas appliqué de base avant le maquillage. J'ai pas acheté non plus de spray fixateur et j'en mettrai pas non plus. Parce que j'aime bien tester les produits de façon brute entre guillemets, sans matière, sans aide, donc pas de base, pas de spray fixateur pour voir un petit peu comment les produits vont se comporter sans rien. Donc maintenant on va passer aux yeux et là j'ai pris un petit coffret de Noël, donc c'est une petite box comme ça qui va d'ailleurs avec l'highlighter que je vous ai montré juste avant. Et dans le coffret en fait on a une petite palette, un pinceau, un vernis et un gloss. Donc ça je trouve ça super sympa, je vous mettrai les prix parce que je ne m'en rappelle absolument pas. Et à l'intérieur on a la petite palette qui a le même packaging que l'highlighter. Donc elle se présente comme ceci. Donc au niveau des couleurs c'est quelque chose un petit peu de chaud, rosé, un petit peu marronné qui est très sympa. Donc la petite palette s'appelle la C01 Dazzling Pink Collection. Donc elle est vraiment très sympa. À l'intérieur on a un petit pinceau, donc je pense qu'on va le tester parce que bon, tant qu'à faire, on a un petit pinceau comme ça. Petit pinceau estompeur, donc pourquoi pas. Ensuite on a un gloss, donc c'est le gloss mini volumizing lip booster. Et booster en fait je pense que c'est un effet un petit peu chauffant, repulpant, parce qu'en fait quand on l'ouvre ça sent vraiment la menthe. Donc petit embout très fin. Et voilà comment se présente le gloss. Donc ça je pense que je vais le mettre à la fin pour tester un petit peu l'effet volume sur les lèvres. Et à l'intérieur de cette petite box on avait un vernis qui est juste magnifique.
C'est un genre de rosé avec des paillettes dorées à l'intérieur. Il est sublime. Il est vraiment super joli. Donc je trouve que c'est une petite box qui n'était pas très chère. Je crois que c'était peut-être dans les 12 €, mais je suis pas sûre, donc je vous mettrai les prix exacts. Je trouvais que cette petite box valait le coup. Donc on va utiliser le petit pinceau. Donc je vais l'ouvrir et je vais revenir parce que là je vois qu'il y a plein de petits scotch. Donc je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc voilà comment se présente le pinceau. Il est assez petit, on voit au niveau du manche que c'est pas de la grande qualité, mais il pourra très bien faire l'affaire, donc on va le tester. Donc je vais prendre la petite palette et je vais prendre ce fard dans le creux. Donc on va utiliser le petit pinceau. C'est pas trop poudreux, c'est un petit peu mais ça va. J'enlève l'excédent et je viens l'appliquer dans mon creux. Donc la palette pour l'instant est très bien pigmentée. Je pense que je vais revenir, mais le pinceau est très sympa. Après moi j'aime pas trop les mini pinceaux parce que pour les retrouver c'est pas très pratique parce qu'on les range et après ils sont tellement petits qu'on les retrouve pas. En tout cas il a l'air de très bien. La pigmentation de la palette pour l'instant quand on y revient il n'y a pas de souci. Moi je préfère autant. J'aime bien quand c'est très bien pigmenté, mais s'il faut revenir des fois je trouve ça aussi bien. Comme ça on peut vraiment intensifier comme on le souhaite. Le fard s'estompe très bien comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Je remets un petit peu. Ouais, très sympa, le pinceau est très bien, je trouve que ce petit kit est vraiment très sympa. Ensuite, habituellement, j'utilise toujours une base que je mets sur ma paupière mobile pour accentuer les fards. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien faire des crash tests bruts, sans base, sans rien, pour voir vraiment la pigmentation des fards. Donc je vais prendre mon pinceau, c'est lequel celui-ci? J'y vois rien, j'ai pas mes lunettes. Le Y4 de chez Otrera Beauty. Et je pense que je vais appliquer celui-ci, c'est le lumineux le plus clair. Et on va y aller, on va voir au niveau de la pigmentation ce que ça donne. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Donc ça a l'air très bien au niveau de la pigmentation. Donc bien évidemment avec une base ça aurait été encore plus intense. Mais là c'est vraiment volontaire. Parce qu'une palette on voit déjà ce qu'elle vaut sans base, sans rien. Et c'est vrai que j'aurais mis ma base que j'ai l'habitude de mettre en dessous, la base Beauty Bay. Je pense que ça aurait été encore beaucoup plus intense. Mais là déjà au niveau de la pigmentation ça me convient très bien. C'est très bien pigmenté, il n'y a rien à dire, on voit très bien la couleur. Qui se font très bien d'ailleurs avec... j'ai un peu de chute par contre, je vois que j'ai un peu de chute. Mais on vient balayer avec le petit kabuki et ça s'en va tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Ensuite je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci, que je vais venir mettre en coin externe. Au niveau de la pigmentation, il n'y a aucun souci, vraiment. On peut venir intensifier, donc ça c'est bien aussi. Ça va vraiment être un maquillage un peu chaud, nude, assez facile à porter tous les jours. C'est vraiment le genre de maquillage que moi j'aime bien faire tous les jours quand je sais pas trop quoi faire. C'est super joli. Ouais, il y a des chutes mais c'est très léger, puis ça se fiche pas sur le teint, donc ça c'est bien. Ensuite au doigt je vais venir appliquer celle-ci que je vais mettre au milieu. Ça donne un petit peu de profondeur et de lumière. Je vais venir m'approcher après pour que vous puissiez vous rendre compte. En tout cas la palette est très bien pigmentée, j'ai rien à redire, très sympa. Ensuite je vais prendre mon 231 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais venir un petit peu accentuer mon coin externe et mon creux. Et j'y reviens si besoin, si je veux que ce soit un peu plus intense. Il n'y a rien à dire, vraiment belle petite palette. Vraiment je suis bluffée par ces produits parce que pour l'instant il n'y a aucun flop. Le teint est hyper mat. C'est super joli. Je suis bluffée parce que quand je vois les prix des produits Catrice, après ça me dérange pas de commander sur internet. Maintenant de toute manière je commande
pratiquement uniquement sur internet parce que je me dirige de moins en moins en magasin et où j'habite maintenant, faut faire beaucoup de route pour arriver dans les magasins. De toute manière, Catrice, moi il n'y a pas de Catrice même dans les grandes villes autour de chez moi. Oh, j'aime beaucoup le rendu, vraiment super joli. Bon, c'est très nude, c'est vraiment ce que je porte habituellement, donc c'est bien parce que c'est une palette du coup qui va très bien me servir. Donc je vous montre. Elle est très facile à utiliser, j'ai pas eu de problème d'estompage, de taches ou quoi que ce soit. C'est vraiment très beau, très fluide, moi j'aime beaucoup ça. Ensuite je vais reprendre du coup mon highlighter, ce que j'aime faire vraiment à chaque fois que je me maquille. Donc je prends un 230 de chez Jessup. C'est un petit pinceau boule. Et là je vais venir appliquer mon highlighter en coin interne, ce que je mets tout le temps. Et vous voyez un peu l'impact, j'adore faire ça. Je trouve que ça fait toute la différence au niveau du maquillage. Et je vais en mettre un petit peu en dessous le ras de cils, mais vraiment un petit peu, pour pas que ça soit aussi intense. Vous voyez un peu la différence? Je trouve ça trop joli moi. Donc maintenant que j'ai éliminé mon coin interne, je vais faire mon ras de cils et je vais prendre le 226 de chez Zoeva. Je vais reprendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais l'appliquer en ras de cils. C'est un marron chaud qui est assez joli. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal. Mon fils était qu'à contact avec un camarade de sa classe, donc il est dans la maison. Donc si vous entendez des bruits, la télé crier ou la chienne qui fait du bruit, c'est normal. D'habitude je filme quand je suis toute seule, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc je sais que souvent ma caméra elle est très bien, mais on entend absolument tous les bruits qu'il y a dans les autres pièces. Donc ça peut être désagréable pour vous, donc je m'en excuse si ça vous gêne. Donc voilà au niveau du ras de cils. Bah écoutez, encore une fois, il n'y a absolument rien à dire. J'aime beaucoup le rendu. Maintenant que j'en ai terminé avec le maquillage des yeux, on va passer au mascara. Et j'ai acheté le Lift Up Volume and Lift Mascara Extrême Volume. Donc il est comme ceci. Je vais vous montrer la brosse. Il est assez gros, même au niveau de la brosse. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien que les mascaras soient bien intenses. Mais c'est vrai que j'ai des longs cils, donc j'ai rarement des soucis avec les mascaras. La brosse est assez grosse, donc à voir si je vais pas me tacher la paupière, parce que ça je suis la spécialiste avec les mascaras. Donc on va voir. Je vais me rapprocher un peu. Oh, il a l'air d'être pas mal du tout. Donc j'y vais doucement pour pas tacher ma paupière parce que comme je vous l'ai dit, la brosse est assez grosse. Alors déjà on voit que ça allonge les cils, ça c'est clair. Ça allonge bien les cils, je vais essayer de pas trop faire de grimaces non plus. Il sépare bien les cils également, sans faire de paquet. Donc ça y est, j'ai fait un côté et pas l'autre et je vais venir m'approcher pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Il est super joli. Il déploie vraiment bien les cils. Il les allonge. Ça fait vraiment effet volume. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Donc je vais appliquer de l'autre côté. J'ai pris mon temps pour l'appliquer parce que je voulais pas faire de tâches. Donc voilà ce que donne le mascara. J'aime beaucoup. Il est super noir, il développe vraiment bien les cils, il les allonge, ça c'est assez rare parce que moi j'ai déjà des grands cils mais là je vois vraiment qu'il les allonge. Il est très sympa, vraiment pour le prix c'est un excellent mascara. Je me regarde dans le retour, enfin dans mon petit miroir que j'ai juste en dessous. Rien à dire, pour l'instant je suis vraiment bluffée par les produits, je vous ferai un petit débrief à la fin. Mais des très bons produits. Donc maintenant on va passer au gloss. Donc c'est une couleur, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais vous faire un petit swatch, mais on va pas voir grand chose. Et je vais l'appliquer. Je vais vous dire si on sent l'effet chauffant. En tout cas, l'effet mentholé, on le sent au niveau de l'odeur. Oh là oui, la menthe on la sent. Hein. Ah,
Moi ça me dérange pas, mais... Donc voilà, au niveau du gloss, on sent vraiment le goût de la menthe. Là ça me picote un petit peu la langue puisque j'ai passé un petit peu dessus. Donc à voir si ça a vraiment fait un petit peu pimper les lèvres. En tout cas, il est très très joli. Il colle pratiquement pas, donc je pense qu'évidemment comme tous les gloss, c'est pas un gloss qui va rester longtemps sur les lèvres. Mais il est très joli, ça picote mais ça va pour comparer au Fenty Hit. Celui-ci il envoie du pâté, celui-ci c'est très très léger au niveau... voilà, ça picote mais c'est très léger. En tout cas je trouve vraiment que c'est très joli. Je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage, mais au niveau du teint j'aime beaucoup, on voit que c'est bien mat. Le bronzer est super joli, ils se font parfaitement, la poudre aussi, ça fait un effet vraiment poudré, poupée, j'adore le rendu des produits. Le mascara à sourcils, je trouve quand même qu'il est beaucoup trop noir. Par rapport à la couleur de mes cheveux. Moi quand je me vois au niveau de mon miroir, on peut pas dire que ça soit choquant, mais on voit que c'est plus noir que marron, donc ça je pense que je l'utiliserai pas, mais j'en prendrai mais dans une autre teinte parce qu'il est vraiment très bien, surtout pour le prix. Alors je sais pas ce que ça va donner pour vous, je verrai au niveau du montage, mais moi au niveau de mon miroir par rapport à mes cheveux ils sont plus chocolat. Et là ça fait noir, donc c'est pas, quand je me recule c'est pas choquant, mais on voit quand même la différence de couleur et ça j'aime moins. J'aime plus que ça soit chocolat marron que noir. Là j'insiste mais ça fait vraiment presque comme la couleur du mascara. Donc bon, par contre c'est un très bon mascara. Je le rachèterai, ça c'est certain, mais dans une teinte plus chocolat ou plus claire. Donc pareil, quand on commande sur internet c'est pas évident de choisir. Au niveau, on va faire un petit débrief. Au niveau du fond de teint, il est extra mat, ça c'est clair. Il répond vraiment à ce qu'il dit. C'est Might Shine Control, donc effectivement moi j'ai pas de peau grasse, mais en tout cas on voit qu'il est vraiment très mat par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je n'ai pas d'effet de matière du tout, je le sens pas du tout. Au niveau de l'anti-cerne, je crois que ça va devenir un gros coup de cœur parce que moi j'applique depuis maintenant pas mal de temps le Shape Tape. Il n'y en a aucun qui l'a détrôné par rapport à sa couvrance. Le seul problème avec le Shape Tape, ce qui me marque vraiment beaucoup au niveau de mes ridules des yeux, c'est ce qui me dérange un peu parce que ça se voit beaucoup. Là honnêtement, à voir comment ça va bouger. Mais là je peux vous assurer qu'au niveau de la couvrance ça me convient parfaitement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et au niveau, ça ne marque pas du tout, mais pas du tout mes ridules, mais pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas appliqué de base et je vais pas mettre de spray fixateur non plus pour voir vraiment comment ça va évoluer. Mais vraiment, s'il fait ce rendu tout le temps, mais alors là je vais commander toujours celui-ci et il coûte que dalle. Comparé au Shape Tape qui coûte 27 €, je crois qu'il coûte 27 €, celui-ci, je me rappelle plus du prix, mais c'est que dalle à côté. Et je le sens pas, ça fait pas d'effet de matière, ça me marque pas les ridules. Par rapport à la poudre, elle est hyper fine. En plus, je pense que ça vient donner une petite couvrance supplémentaire vu que c'est la même teinte que l'anti-cerne et que le fond de teint. Donc je pense que si vous choisissez une teinte de fond de teint, vous pouvez vous référer pour la teinte de l'anti-cerne, puisque celui-ci et celui-ci au niveau de ma teinte c'est parfait. L'anti-cerne ça fonce pas, ça éclaire pas plus non plus, je trouve que c'est parfait. Pourtant, des fois, je préfère prendre des anti-cernes un petit peu plus clairs que mon fond de teint. Mais là, c'est pareil et je trouve ça super joli. Comme je vous l'ai dit, le bronzer, je trouve pas qu'il a un effet lumineux, mais il est super joli. Vous avez vu la facilité dans laquelle je l'ai appliqué. Pas de tache. Comme je l'ai dit, moi avec mon duvet, c'est compliqué parce que il y a mon bronzer que j'aimais beaucoup, celui de chez Too Faced, le Chocolate Soleil, mais il me fait des taches à mort. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et je l'ai vendu parce que c'est juste pas possible. J'ai essayé avec plusieurs pinceaux, j'ai essayé d'en mettre moins, ça me fait des taches systématiquement. Là il n'y a pas de problème de taches, la teinte est juste parfaite. L'highlighter il est incroyable, le blush il est super joli, le mascara est top. Vraiment je n'ai absolument rien à dire sur tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. C'est que des coups de cœur, donc bien sûr je continuerai à les tester, je vous en reparlerai certainement dans mes rotations ou dans mes produits terminés ou dans mes favoris. Parce que dans les derniers mois de l'année j'ai fait pas mal de rotations mais je faisais plus vraiment mes favoris.
Là j'ai envie de faire un petit peu les deux pour vous reparler des produits. Là vraiment il n'y a aucun flop, c'est que des coups de cœur. Je m'attendais à aimer, mais honnêtement je pensais pas aimer à ce point là. Et vraiment où je suis le plus bluffée pour l'instant en tout cas, c'est vraiment au niveau de l'anti-cerne. Comme je vous le dis, je suis vraiment très marquée au niveau des, vous voyez, des petits plis, là j'en ai plein. Et là pour l'instant, il n'y a rien, mais il n'y a rien. Donc, et au niveau de la couvrance, ça me convient très bien. Donc je vais conclure cette vidéo ici. Comme vous avez pu voir, je suis complètement séduite par tous les produits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez les produits Catrice. Quel produit Catrice vous me conseillez? Moi ça va vraiment être une marque que je vais suivre pas mal en 2022, voir ce qu'ils vont nous sortir. Et de tester d'autres produits, que ce soit par exemple les bases, les sprays fixateurs. Je vais recommander un autre mascara à sourcils. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à tester, les produits lèvres et d'autres palettes. Donc je testerai tout ça courant 2022. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.